Ce tutoriel explique comment procéder pour configurer vos serrures BeeLock. La fenêtre de configuration BeeLock est divisée en 3 parties. Les options de sécurité. Les autres options. La variable DINTALK utilisable. Double-cliquez sur l'icône BeeLock de votre installation. La fenêtre Configuration des BeeLock s'ouvre. Nous allons maintenant passer en revue la partie Options de sécurité. Attention! Cette partie de la configuration ne sera plus modifiable par la suite. Faites bien attention lors de l'encodage des données. Si vous utilisez des badges vierges, qui seront formatés automatiquement par le maestro, cochez la première option. Sinon, pour des badges déjà formatés, et contenant l'application, cliquez sur la seconde option. Pour notre tutoriel, nous allons laisser la première option cochée. Dans le champ « Clé du badge », vous devez introduire une clé d'identification unique, qui sera copiée sur chaque élément BeeLock de votre installation. Vous pouvez générer une clé automatiquement, en cliquant sur le bouton. Si vous travaillez avec des badges préformatés, vous ne devez pas introduire cette clé. Le champ « Clé de l'application » n'est pas modifiable, et est calculé automatiquement par le système. L'application ID est un numéro d'identification alphanumérique que vous donnez à votre installation. Cet ID sera repris dans vos serrures et vos cartes d'identification. Si vous disposez de plusieurs sociétés utilisant le système BeeLock, vous pouvez les différencier dans ce champ. Ceci vous permet d'utiliser les mêmes badges, à condition de passer par le maestro avant de sortir d'un site, pour vider les événements de la carte. Puis, de passer au maestro de l'autre site avant d'y entrer, pour charger les droits d'accès. Puis, par défaut, indiquez 1 dans le champ. N'oubliez jamais de vider les événements de la carte, sinon ils seront perdus lors du passage au maestro de l'autre site. Voyons maintenant la partie « Autres options ». Dans le DBM 6000, 2 badges peuvent être utilisés pour un seul usager. Choisissez ici quel badge sera utilisé par le système BeeLock. Avec le menu déroulant, choisissez la durée de validité du badge, après le passage au maestro. Cette validité oblige vos usagers à passer au maestro, ce qui permet de faire remonter les événements au rythme que vous désirez. Vos cartes d'identification peuvent contenir jusqu'à 200 événements. Cochez cette option si vous désirez bloquer l'usager dont sa carte est pleine. Pour que la mise à jour des événements dans le DBM 6000 soit plus fréquente, cochez cette option pour que les événements soient sauvés sur 2 badges différents. Cette option est disponible uniquement si l'option d'accès refusée est cochée. Si vous désirez enregistrer les accès refusés sur les badges, cochez cette option. Indiquez ici le temps de libération de la gâche de vos serrures BeeLock. Voyons la partie Variable DINTALK. À l'aide du menu déroulant, choisissez une variable DINTALK, qui sera modifiée lorsqu'un événement en batterie faible sera rapatrié par un badge BeeLock. Avec cette variable, vous pouvez par exemple activer une alarme DINTALK. Vérifiez vos données et validez-les en cliquant sur le bouton OK. Un message apparaît et vous rappelle que les options de sécurité ne seront plus modifiables par la suite. Si vous avez bien pris note des clés et que vous êtes sûr de vos options de sécurité, validez cet écran. Si vous ouvrez à nouveau la fenêtre de configuration, vous constaterez que les options de sécurité sont maintenant grisées. Toutes les autres options restent modifiables. La configuration BeeLock est maintenant terminée.
Vous pouvez continuer la suite de votre installation.